Salam alaikum, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hakan dans cette interview. Avant de laisser se présenter, comme vous savez, l'objectif c'est toujours le même. C'est pas deux robots qui discutent et juste en mode FAQ, accompagnement, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais donner de la valeur, un maximum de valeur. Bien sûr, aussi, il va vous expliquer qu'est-ce que ça a pu lui apporter pour que ça puisse vous motiver vous aussi à passer à l'action. Mais avant toute chose, on essaie de vous donner un maximum de valeur et de vous motiver, de vous montrer que c'est possible et que Hakan a pu le faire. Et alhamdoulilah, plein d'autres élèves. Donc voilà, Hakan, salam alaikum mon frère, j'espère que tu vas bien. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله toi. Ça va, alhamdulillah. Voilà, Claude fait encore الله d'être يبارك venu الله. aujourd'hui pour motiver les personnes. Et si Avec tu veux plaisir. bien commencer par te présenter rapidement. Ouais, bien sûr. Alors, salam alaikum tout le monde. Salut à tous. Moi, c'est Akad, j'ai 28 ans. J'ai commencé l'accompagnement avec IAS en fin août, début septembre 2024. Et en parallèle de ça, je suis développeur à temps plein. Ok, ça marche. Ok, alhamdulillah. Donc tu me disais, bon, on a tu enregistré l'appel parce que j'avais fait la même erreur qu'avec Shirim, j'étais en petit en bas à droite. Mais j'avais posé une question, oui, justement, qu'est-ce qu'il faisait actuellement par rapport à son travail et où est-ce qu'il était. Donc actuellement, tu me disais que tu étais, toujours en France. Et C'est ça. Inch'Allah, l'objectif, ça va être de faire la hijra, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, le Inch'Allah. plus vite possible, mais on garde les pieds sur terre, tu vois. On essaie Inch'Allah, d'avoir bien encore un sûr. peu de patience. Bien Ouais. sûr, qu'Allah facilite, mon frère. Amin, Euh, amin, barakallahu fik. Barakallah. Après, si tu peux nous parler un peu des problématiques que tu rencontrais avant l'accompagnement. L'idée, c'est pas d'expliquer concrètement l'accompagnement, etc. On pourra en parler par après, mais vraiment, quelle était ta situation avant la mise en place de ce système-là, le système Durability, où tu en étais, que ce soit dans ta vie en e-commerce, que tu avais déjà testé des choses ou pas, est-ce que tu connaissais pas du tout l'e-com, et puis aussi dans ta vie perso, plus voilà, le travail, comme tu as dit, tu es développeur, c'est-à-dire ce que tu faisais de ce que je sais. Si tu peux en parler, Inch'Allah, rapidement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, avant ça, en fait, je voulais toujours quitter le salariat. En fait, le système du salariat, ça me convenait pas du tout. Mhm. Mais le problème, c'est que j'avais un manque de connaissances profondes, tu vois? En fait, début juin 2023, j'ai déjà commencé à essayer de voir ce qui se faisait en ligne. Donc, j'ai acheté une formation pour faire du Amazon, FBA, tu vois? Par la suite, j'ai acheté encore une fois une formation pour faire du copywriting, une formation pour faire du media buying. Mhm. Au final, j'ai tourné un petit peu, j'ai pris et franchement, j'ai perdu pas mal de temps. Mais qaddarallah, j'ai perdu pas mal de temps, j'ai fait près d'un an comme ça, j'ai tourné et au final, de base, je voulais faire de l'e-commerce, c'est juste que j'avais pas le budget, tu Mhm. vois? Donc au moment où j'ai commencé enfin, j'avais le budget, au moment où j'avais le budget, je me suis dit: «OK, on revient sur l'e-com» et j'ai fait quoi? J'ai commencé à faire un shop avec que des produits gadgets, donc j'ai dû mettre peut-être, 100 produits gadgets. J'ai fait n'importe quoi, tu vois? J'ai même pas lancé de publicité, j'ai fait n'importe quoi et avec des vidéos YouTube et cetera. Au bout d'un moment, je me suis arrêté, je me suis dit: «OK, là, je suis en train de faire n'importe quoi». Mais il y a un frère que je suis sur Twitter depuis un moment et en fait, j'avais vu ta vidéo, tu vois? J'avais vu ta vidéo sur YouTube, tu parlais de micro-niches, de créer des collections et cetera et cetera et en fait, ça me parlait directement. Je me suis dit: «OK, c'est vrai, tu vois? Il y a des recherches et cetera, c'est mesurable et tu vas juste te positionner sur des mots-clés que les gens recherchent et cetera» Mhm. et direct après, bah, j'ai pris contact avec toi, on a parlé un petit peu et ça a matché directement. On a échangé et voilà, j'ai réfléchi 2 3 jours et après je t'ai fait un retour, je t'ai dit: «Je suis OK pour l'accompagnement». Donc Ok, voilà, ce qui s'est passé, quoi. Avant l'accompagnement, voilà ce qui s'était passé au complet, ok, quoi. super, super, voilà, Claude Fake. Et il y a une chose intéressante que tu as dit, Voilà. c'est que tu n'avais pas le budget. Donc pendant ce temps-là, Mmh. tu testais des choses, tu avais pris copywriting, tu avais pris media buying, etc. Et ça, c'est un truc où j'en ai parlé au plus sur Twitter il y a quelques temps, peut-être il y a 1 ou 2 mois, où je disais que c'est super important d'être préparé. L'e-commerce, comme tu as dit, il y a un budget à investir. C'est même pas que le budget, il y a un vrai budget à investir, il y a du temps à investir. Il y a la conscience de se dire que c'est énormément de travail. Quand tu vas t'engager dans l'e-com, tu as vu, tu pars pas pour 3 mois pour voir. Tu pars pour 5 ans, frère. Tu te dis, c'est bon, maintenant c'est e-commerce, je vais m'investir à fond, tu vois. Donc c'est super important et beaucoup de personnes vont dire le contraire, subhanallah, ils vont dire que les commerces, tu viens, faut se lancer vite, rapidement, et cetera. C'est pas faux en soi. Tu vois, tu peux vite te lancer rapidement. Vas-y, tu fais un peu de SEO, tu lances ton shop, au moins Mmh. tu fais des trucs un peu n'importe comment, tu vois. Mais la réalité, c'est que si tu veux t'investir à fond et que toi, tu es convaincu que tu vas faire ça les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, tu as tout intérêt à être préparé. Être préparé, c'est-à-dire avoir un budget pour pouvoir te former, pour pouvoir investir en publicité, être prêt à perdre de l'argent parce que tu vas en perdre, être prêt à ce que ça prenne du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, etc. Et alhamdoulilah, toi, comme tu l'as dit, tu es revenu quand tu étais prêt. Quand tu savais que voilà, tu avais le budget, que C'est tu avais ça, le temps et tout. Et moi, j'encourage vraiment les personnes à faire ça, tu vois? Et ne pas se lancer avec 200 € de côté, tu as 1 heure par jour et même tu as le budget, tu as 1 heure par jour, ça sert à rien. Vraiment essayer d'allier comme on c'est parle tout le ça. temps, les 4 critères, tu vois? Essayer d'allier le temps, la patience, le budget et être conscient que c'est un vrai travail, tu vois? Et si tu as ces 4 critères-là et tu les comprends, bah, pour moi, inch'Allah, c'est là où tu es vraiment prêt
à pouvoir t'investir, bah, comme tu l'as fait toi, tu vois? Ouais. Ouais, bah, de toute façon, quand on fait l'appel, tu vois, tu parles de ça, tu précises bien, tu dis: «Écoute, voilà, est-ce que tu as du temps à mettre? Tu as combien de temps à mettre?» et cetera. Tu insistes bien sur ça Parfait. et moi, au moment où tu as parlé du temps, moi, j'ai pris ça directement très au sérieux, tu vois? Je me suis dit: «OK, j'ai combien? J'ai peut-être 4-5 heures par jour, Mmh. mais ces 4-5 heures, j'inclus le temps de repos et cetera». Donc tout le temps au complet, enfin, une fois que je fais le décompte, je me dis: «OK, 4-5 heures», quand il me dit: «Il faut mettre 4-5 heures», j'ai fait l'appel avec Maxime aussi derrière. Mmh. Et il dit pareil, il m'a dit: «Écoute, c'est pas genre tu arrives chez toi, tu es fatigué, tu dis: «OK, aujourd'hui je vais pas travailler ou je vais travailler un peu moins». Non, dès le début, tu vois, j'ai pris ça très, 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 OK. très au sérieux, tu vois? Donc Mmh. voilà. Alhamdoulilah, tu as bien fait parce que c'est d'une grande importance et c'est souvent négligé. Après aussi, c'est les réseaux. Tu as vu les réseaux, tu vas entendre 1 heure par jour, ça suffit, lance-toi rapidement. Ouais, Bien sûr, ouais. les gens, en fait, ça les dégoûte, tu sais, ils se lancent, ils voient qu'il faut du travail et ils se mangent un mur, tu vois? Donc ça marche. Donc toi, tu avais déjà testé alors, d'autres business. Est-ce que Mmh. tu avais déjà testé d'autres choses en e-com? Donc tu m'as dit boutique sans gadget et cetera. Tu avais lancé sur Facebook, C'est ça. TikTok ou tu avais fait quoi? Bah, justement, j'ai pas lancé du tout de publicité, tu vois? OK, tu avais J'ai juste fait le pas shop. lancé du tout de publicité. Ouais, j'ai juste, créé le shop et avant même de lancer les publicités, je me suis dit: «OK, là, ce que je fais, c'est méthode 2017. Je suis en train de faire n'importe quoi». Tu vois? Et je vois ta vidéo et toi, tu viens appuyer ce que je pensais déjà, tu vois? Ouais, Sur ta vidéo YouTube, je crois, c'était la première ou la deuxième. Tu as parlé de ça en détail, tu as dit: «Ouais, si tu fais du mass testing et cetera, voilà pourquoi tu dois arrêter» et c'est rentré dans ma tête, en fait. J'ai dit: «Tant voilà. que je lui parle pas, je m'arrête», tu vois? Pause, pause, tant que je lui parle pas et une fois que je t'ai Ouais. parlé, alhamdoulilah, tu m'as rassuré par rapport à ça, au fait qu'en fait, dans ton accompagnement, c'est quand même méthodique, tu vois? C'est quand Mmh. même assez, en fait, c'est répétitif, c'est méthodique, il y a pas de hasard et c'est justement ce côté-là qui est parlant qui est Mmh. parlant. Moi, j'ai trouvé ça nulle part. Honnêtement, j'ai trouvé ça nulle part. Peut-être il y en a, tu vois, sur le marché anglophone et cetera, je sais pas. Mmh. Mais sur le marché français, pour moi, il y a que toi qui en parlais donc alhamdoulilah, en tout cas, je suis content parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on en parlera tout à l'heure donc Inch'Allah, ouais, ouais. Inch'Allah, impeccable. Mais ça veut dire que toi, en fait, donc toi, tu avais même pas testé Facebook, TikTok et tout. Toi, tu es venu vers justement cette stratégie parce que toi, ça a été vraiment de la logique. Quand tu as entendu, nombre de recherches, tu te positionnes donc, sur Google Ads. Pour ceux qui savent pas, on vend sur, Google Ads, on vend des produits sur Google Ads. Donc toi, tu t'es dit direct, c'est logique, les gens, ils cherchent des produits, ils vont sur Google, ils tapent le nom du produit comme toi, tu as dû faire, comme moi, j'ai fait toute ma vie. Et donc tu t'es direct dit: «Moi, je vais pas faire Facebook, TikTok. Pour moi, c'est cette stratégie-là et c'est cette stratégie-là que je veux mettre en place». c'est ça, exactement et puis même au niveau du budget, en fait, j'avais du budget. Je vais pas dire que j'avais pas de budget, mais je me voyais mal, tu vois, je me voyais mal m'investir sur une méthode qui date de longtemps Mmh. et me dire: «Je vais apprendre dans le tas». J'aurais pu le faire, ça se trouve, ça aurait marché, tu vois? Mais il y a des gens qui sont là, qui ont de l'expérience dans ça. C'est comme toi, tu l'as fait à l'époque, tu as de l'expérience dans ça et tu sais que, lancer telle publicité et cetera avec un beau copywriting, ça va marcher ou pas. Mmh. Bah, moi, dis-toi, copywriting, j'étais plutôt débutant. Ça va avec Twitter et cetera et la formation que j'ai achetée, je m'étais formé un petit peu. Honnêtement, au niveau du media buying, j'étais aussi plutôt débutant. Donc je me suis dit: «OK, je vais apprendre dans le tas», mais le problème, c'est que j'apprends dans le tas, je perds du temps. Pourquoi j'ai acheté des formations pour les autres domaines, sur lesquels je voulais me former? Alors que l'e-com, c'est encore plus compliqué, tu vois? Parce que ça nécessite plus de compétences. Mmh. Pourquoi est-ce que je vais le faire moi-même? Je vais faire moi-même un truc qui est plus compliqué que les autres Mmh. et pour lesquels j'ai acheté des formations, tu vois? Mmh. Donc je trouvais pas ça logique. Je me suis dit: «OK, il me faut une structure» et voilà, je pouvais pas rester comme ça, quoi. OK, OK, je comprends complètement. Ça marche. Donc à ce moment-là, donc, tu m'as dit donc là, tu as pris contact avec moi, on a pu discuter, tu as eu ce temps de réflexion aussi pour être sûr, Inch'Allah, que c'est ce que tu voulais. Qu'est-ce qui a fait que, bon, tu en as parlé déjà, mais qu'est-ce qui a fait concrètement que c'est vraiment, cette stratégie que tu voulais absolument mettre en place? Comme dit, on en a parlé, j'ai un peu développé avec le nombre de recherches, les CPC et cetera. Mmh, Mais toi, mmh qu'est-ce qui mh. t'a rassuré dans cette stratégie? Et qu'est-ce qui t'a rassuré aussi dans on va dire, je ne vais pas dire ma personne, mais dans mon discours plutôt? Bah, en fait, direct, c'est le côté durability, tu vois? Le côté, durable, la liberté, le fait de pouvoir gérer ta boutique avec peu de temps, une fois que tout est mis en place. Mmh. Bien sûr, au début, il y a quand même pas mal de travail, c'est Bien sûr. limite, autant de travail que mon travail de développeur, tu vois? Mmh. Voire plus Ouais. et mais après c'est vraiment chill, ce plan-là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est limite Alhamdoulilah. irréel, tu vois? Quand tu dis, OK, à mon stade, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, je vais pas mélanger les sujets, mais Mmh. quand tu vois que c'est durable et que tu as pas le stress de dire: «OK, je vais lancer un produit qui va durer 2, 3, 4 mois Mmh. maximum, après ça va s'essouffler. Je dois trouver entre temps des produits winners pour pouvoir faire tourner la machine toute l'année». En fait, moi, j'étais pas dans cette optique, du moins, pas tant que je suis, employé. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire ça. Je vais être en concurrence avec des gens qui font ça toute la journée
Tu vois? Alors que moi, je suis employé, je Ouais, peux pas. Je peux complètement. pas. Je me suis dit: «Logiquement, je peux pas». Je vais pouvoir le faire peut-être une ou 2 fois, coup de chance, mais au bout d'un moment, en étant employé, tu vois, en ayant que, 3-4 heures par soir, j'ai pas une méthode durable. Au bout d'un moment, je vais fatiguer. Je sais que, et je peux pas quitter, j'ai des responsabilités. Ça veut dire si je quitte mon travail pour un truc qui est pas durable, j'ai peur de le regretter, tu vois? Bien sûr. Certes, je suis pas un peu heureux par rapport à ça, tu vois? J'avance à chaque fois, comme je t'ai dit, j'ai acheté des formations, je continue à acheter, 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 jusqu'à ce que je suis arrivé sur ta méthode et j'aurais continué à acheter, tu vois? Si par exemple, admettons, c'était pas hyper de la quali ce que tu fais, Allahumma barik, c'est hyper qualitatif, ça veut dire, Ouais, voilà, je suis resté dessus et je compte rester dessus pendant plusieurs années, tu vois? Inch'Allah. Mais, j'ai toujours eu ce truc de dire: «OK, j'achète, je paye tant que j'ai pas trouvé ce qui va me permettre de sortir du salariat». OK. Et en fait, ta méthode, elle est tellement claire et méthodique qu'aujourd'hui, je me dis: «C'est pas très intelligent, tu vois, de se lancer sur du Meta Ads et cetera si tu pas enfin, au moins tu pas quitté le salariat». Mmh. C'est ma vision des choses. Ouais. Après, peut-être que je me trompe. Avec mon niveau d'expérience qui est très faible pour le moment, je me Ouais. dis: «Voilà, si tu pas quitté le salariat, c'est mieux vaut avoir une méthode qui est durable, histoire d'être, rassuré», tu vois? Parce que Mmh. quand même, le CDI, OK, c'est vrai que c'est pas le top parce que tu dois te lever tous les matins et cetera. Mais, c'est quand même quelque chose de stable, tu vois? Le CDI, Mmh. c'est quelque chose de stable et si tu as des responsabilités et cetera, c'est franchement, méthode durability, ça fait trop la différence, pour moi Mmh. en tout cas. OK. Non, moi, de toute façon, je te rejoins, c'est le discours que je tiens toute l'année et à raison, frère. Par rapport à ce que tu as dit, c'est très juste, c'est que toi, tu vas être en concurrence avec des personnes qui sont toute la journée en train de charbonner sur du mass testing et en plus, ils sont peut-être 15, ils ont des équipes de malades, des mecs qui font les Ouais, créas, tu un mec qui trouve les produits winners aux États-Unis. C'est beaucoup plus compliqué et comme tu l'as dit, pour allier justement travail et business, après, disclaimer, on dit pas que Google, c'est facile, hein. On dit que tu as vu, tu as charbonné, ouais, hein, tu sais, ouais. Allahumma Non, non, barak, c'est pas le facile. frère, il a Non. charbonné. Enfin, Mmh. vraiment, tu as charbonné, frère et c'est pas du tout facile, vraiment, c'est beaucoup de travail. Mais, alhamdoulilah, à terme, tu peux vraiment te retrouver à avoir un truc automatisé, comme dit, on en parlera par après, mais qui te Mmh. prend beaucoup moins de temps et qui va te permettre, Inch'Allah, de pouvoir bah, après multiplier justement les efforts sur d'autres boutiques ou multiplier les efforts sur ta boutique pour la développer et après, à terme, pouvoir quitter ton travail, tu vois. Mais non, c'est très Inch'Allah. juste, Inch'Allah. Et toi, de ce que tu avais comme vision, c'était vraiment clair avant de démarrer l'accompagnement, toi, c'était il me faut un système qui va me permettre de Mmh. pouvoir travailler en parallèle, mettre en place ce système-là et à terme pouvoir quitter mon travail. C'était vraiment ça ta vision. C'est ça. Enfin, ça, c'était la vision prioritaire. Parce Ouais, qu'en fait, j'ai plusieurs visions. Déjà, la hijra, il y a la hijra, Inch'Allah. le fait d'avoir du temps libre, tu vois, et cetera. Et, et en fait, la vision principale, c'était de me dire: «OK, il me faut du temps libre. Il me faut Mhm, du temps libre». Même pour skill, tu vois, même pour faire plusieurs boutiques, et cetera, il me faut du temps libre. mhm. Pour avoir du temps libre, il faut que je quitte le salariat. Et pour quitter le salariat, il me faut une méthode durable, tu vois. Donc en fait, tout est lié. Ah, Tout est lié. subhanallah. Et alhamdoulilah, bah, je suis bien tombé, tu vois. Je suis bien tombé, Alhamdulillah, alhamdoulilah. alhamdulillah, impeccable. Alors juste petit aparté où je vais développer un peu la stratégie, c'est ce moment-là, j'aime bien expliquer un peu parce qu'il y en a pour qui viennent de découvrir ma chaîne, ils vont peut-être pas comprendre de quoi on parle. Concrètement, là, on a mis en place une stratégie durable qui est basée sur la recherche des consommateurs, donc nous, on va vendre sur Google. C'est-à-dire que l'e-commerce, tu peux faire des commerces et avoir du trafic qui va venir de Facebook, du trafic qui va venir de TikTok, de Snapchat, de Pinterest et de Google Ads. Moi, je me suis spécialisé il y a 6 ans et demi maintenant sur Google Ads. Ça fait 8 ans que je fais de l'e-commerce et je me suis spécialisé il y a 6 ans et demi sur Google Ads parce que j'ai trouvé comme à mes débuts quelque chose de très logique que de vendre sur un moteur de recherche. Là où les gens vont taper le nom du produit, ils vont arriver sur ton site en publicité, ils vont cliquer, ils vont pouvoir acheter. Et en fait, cette méthode-là, c'est pour moi la méthode, je ne vais pas dire la plus facile, parce qu'il n'y a rien de facile, très, très difficile comme tout, mais c'est la méthode la plus, on va dire, sûre pour, Inch'Allah, atteindre l'objectif que toi tu t'es fixé et que 95% de la population veut, c'est-à-dire quitter ton travail, avoir quelque chose qui va remplacer ton salaire et après pouvoir chercher 5 000, 10 000 euros par mois de bénéfices. Après, il n'y a pas de limite. Pourquoi c'est la meilleure méthode? Parce qu'aujourd'hui, comme je donne cet exemple assez souvent, il suffit de créer, enfin il suffit, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais c'est du travail comme on l'a dit, mais voilà, tu crées un shop de canapés, tu as par exemple 50 canapés sur ton site, avec des canapés de toutes sortes, des canapés bubble, des canapés en cuir, des canapés plutôt classiques et tout. Et en fait, il suffit que tu fasses par exemple une ou deux ventes par jour dans un canapé sur lequel tu arrives à prendre 100 euros de bénéfice par vente. Donc admettons, hein, vraiment, je simplifie la chose. Tu as un canapé que tu vends 300 euros, tu as 100 euros de coût de publicité, donc pour avoir assez de trafic pour convertir, ça va te coûter 100 euros sur Google. Tu as 100 euros de coût d'achat sur ton canapé, tu fais 100 euros de bénéfice. Donc en un jour, tu vas prendre 100 euros, tu fais ça une fois par jour, avec une vente par jour seulement. À la fin du mois, tu as 3000 euros de bénéfice. Et ça, tu peux l'avoir de manière durable parce que des canapés, c'est demandé toute l'année. On peut anticiper ça avec des outils et on sait que les canapés, par exemple, c'est recherché 50 000 fois par mois depuis 10 ans et Inch'Allah, il n'y a pas de raison que dans 50 ans, ce soit plus recherché. C'est des canapés. Il n'y a aucune raison que dans 50 ans, il n'y a plus de recherche sur ça.
Et nous, ça nous permet de quoi? D'anticiper que la niche, elle a un vrai potentiel parce qu'il y a de la recherche. On voit un coût par clic qui est bas, on a une bonne marge. En fait, on a toutes les datas qui nous permettent de se rassurer quant au fait que la niche, elle fera de l'argent. Et pour le coup, bah, Akan, on pourra en parler. C'est ta première niche qui a fonctionné? Moi, c'est ma première Ah, niche, hein. subhanallah, je crois Alhamdoulilah. que alhamdoulilah, toutes les vidéos, alors, avec toutes les vidéos de la chaîne, je crois que c'est la première niche. C'est ça. Et ça montre bien que, en fait, on sait qu'est-ce qu'on va vendre, etc. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des élèves qui c'est la deuxième, troisième, mais on a souvent ce cas-là, alhamdoulilah. Et parce que, en fait, on est sûr, entre guillemets, de toute la data. On a toute la data en amont, donc on a toutes les analyses, le nombre de recherches, etc. Ce qui fait que nous, on sait que, bah, on va pouvoir faire de l'argent sur cette niche-là, Inch'Allah, pendant des années, parce qu'il y a tant et tant de recherches tous les mois. Donc voilà la stratégie. Évidemment, ça demande du travail dans tous les cas. Il y a un travail marketing, il y a un travail de sourcing des produits, il y a un travail de trouver la bonne niche. C'est pas quelque chose de facile du tout. On n'a jamais vendu comme ça, alhamdoulilah. Mais à Mm. terme, c'est un grand bien parce que tu peux avoir bah, une niche qui tourne, gagner 2 000 3 000 euros par mois de bénéfices dans un premier temps et après chercher les 5 000, les 10 000. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc voilà la stratégie et voilà ce qu'on a mis en place, on va dire, dans les grandes lignes. Après, il y a des vidéos sur la chaîne où je rentre un peu plus en détail. Mais voilà. Ok, impeccable. Akan, aujourd'hui, pourquoi, enfin, comment ça s'est passé? Donc là, on va rentrer un peu plus dans l'accompagnement, mais toujours la stratégie. D'après toi, pourquoi est-ce que la stratégie a fonctionné pour toi et l'accompagnement au global? Voilà, comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que ça a marché pour toi? Ouais, bah en fait, ça a marché pour moi aujourd'hui parce que en fait, c'est méthodique, comme je l'ai dit, tu vois. C'est pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de loto, c'est une méthode qui est claire. En Mhm, gros, c'est étape par étape. Tu t'as juste à suivre enfin, ce qui est montré dans la vidéo. En fait, tu vas trouver une niche. Simplement, tu vas trouver une niche sur laquelle tous les voyants sont ouverts. Donc, au niveau de la concurrence, tu vas vérifier s'il y a de la concurrence sur Google Trends pour voir si la trend elle est OK. Tu vas aussi check si les CPC sont bas. Donc, une micro-niche sur laquelle tu vas te spécialiser. Tu vas devenir limite, comme tu as dit, un spécialiste, tu vois, de la niche. exactement. Et tu vas d'abord surveiller la concurrence et essayer de faire mieux que la concurrence. Après, la concurrence, comme tu as dit, il ne faut pas en avoir peur. Mais essayer au début de ne pas avoir trop de concurrents qui soient très très bons dans leur domaine. Mhm, Ensuite, une fois que tu as, ta niche, tu vas bah, créer un shop avec des micro-niches. Donc, tu fais d'abord ton sourcing, après tu crées ton shop avec la micro-niche. Une fois que ton shop est créé, tu as juste à balancer ça sur Google et après, il va te faire le tri. Tu vois, il va te faire le tri, il va ressortir certains produits qui fonctionnent plus ou moins bien. Et derrière, toi, ce que tu vas faire, c'est que bah, tu vas sélectionner parmi ces, admettons, 100 produits sourcés. Il y en a peut-être entre 5 et 10 qui fonctionnent bien. mhm, Et ces 5 et 10 produits qui fonctionnent bien vont faire tourner ton shop toute l'année, en fait. exactement. Donc, c'est très, très simple. Et au niveau de l'accompagnement, il y a aussi bah, des questions qu'on peut poser directement dans un espace dédié à toi ou Maxime. Mhm, Pour mon cas, c'était avec toi et Maxime. Et, les réponses, elles sont données dans la journée. Donc, en général, dans l'heure qui suit ou dans les heures qui suivent. Donc, mhm. à ce niveau-là, j'ai eu aucun souci. Et Alhamdoulilah. honnêtement, pour moi, ça a été, euh, ça a été vraiment simple parce que, enfin, c'est pas pareil. Un accompagnement, une formation, c'est pas du tout pareil. C'est Mhm, ce que je remarque, tu vois, par la suite. Il y a pas mal d'erreurs que j'ai fait. Il y a trop de questions que tu te poses, même si la formation elle est très claire, hein. Il y a mhm, aucun souci par rapport à la formation. Tu as toujours des questions. En fait, la formation, si tu veux, moi, je la vois comme quelque chose qui est général. Ça veut dire, en gros, en général, ça marche comme ça, mhm. mais il y a des cas particuliers. Et pour Exactement. les cas particuliers, tu as besoin enfin, des formateurs. Tu as besoin des formateurs et de Mhm, discuter avec eux. Ils ont atteint les résultats que toi, tu veux atteindre, tu vois. exactement. C'est pas comme une vente de formation où les personnes, ils ont acheté une formation aux États-Unis, ils la balancent dans le marché français. Après, voilà. Mhm. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça marche aussi bien et qu'il y a autant de personnes qui chiffrent dès leur première boutique, tu vois. Alhamdulillah. C'est ce que je pense. Alhamdulillah, ok, ça marche impeccable. Donc, très bien par rapport à ça. Bah, pour entrer dans le vif du sujet, ce qui intéresse beaucoup de personnes, concrètement, les résultats, ce que tu as envie de partager encore une fois sur ça, il n'y a pas de problème, ce que tu as envie de dire concrètement, si tu as envie de parler de résultats globaux que ça t'a apporté toi en tant que compétence, en tant que personne, ou si tu veux parler de aujourd'hui comment ça te génère de bénéfices, Inch'Allah, mais bah, globalement, évidemment, raconte le parcours. Moi, j'aime pas, tu sais, c'est pas en mode, ouais, bah, aujourd'hui, je fais X milliers d'euros par mois ou quoi, mais vraiment, Mm, au début, ça marchait pas. Après, ça a pris un an parce qu'au début, il y avait des mois où c'était pas rentable. Tu as mm, modifié le mm, système, mm. etc. On a vraiment optimisé tout ça ensemble. Et si tu veux un peu Ouais. voilà, parler des résultats au global. Ouais, bien sûr, bah, ça me dérange pas, tu vois, j'explique un peu la chronologie de comment ça s'est passé parce que forcément, ça n'a pas marché en un jour, tu Bien vois. sûr. On a commencé en septembre, comme je l'ai dit, en septembre. Donc, j'ai galéré à créer enfin, pas à créer le shop parce que c'est quand même un peu mon domaine, tu vois, ça va au niveau de la création de shop. C'est plus désolé, à rechercher la niche et trouver une bonne niche parce que j'étais trop minutieux. En fait, j'ai perdu trop de temps. Mhm. Mais aussi, je sais pourquoi j'ai perdu trop de temps parce que j'avais pas trop le budget. Donc, je me disais, de tous les cas, si je lance les publicités,
est-ce que je vais assumer derrière, tu vois? Est-ce que financièrement, je vais assumer? Donc au final, j'ai pris du temps, donc j'ai commencé en septembre, j'ai lancé mes publicités en décembre. Mmh. J'ai recherché la niche, et cetera. Ça a été validé par toi et Maxime. Et ensuite, à partir de décembre, donc le premier mois, j'ai fait, sans rentrer trop dans les détails, j'ai fait, le double de CA par rapport à mes dépenses publicitaires. Mmh. Enfin, ouais, non, pardon, j'ai dépensé environ pour 1 000 €, j'ai fait 500 € de CA, Ouais, l'inverse. Ouais, donc le premier OK. mois. Mmh. Donc, j'étais pas break even, mais la moitié, Ouais. quoi, à peu Déjà, près. ici, Donc, les gens, ils auraient tous paniqué. Tu vois? Et c'est pour ça ouais, l'accompagnement aussi, il y a de la valeur parce que, en fait, si là, tu as pas l'accompagnement, tu aurais déjà coupé les pubs. Et la plupart du c'est temps, les ça. gens, ils m'écrivent des fois sur Twitter, sur Insta encore hier, et tu as un gars, il m'envoie, il a dépensé 100 €, je crois, il a fait 60 € de CA. Ou un truc comme ça, ouais, je sais plus exactement. Je lui dis, ouais, c'est bien. Et lui, il était prêt à couper, tu vois. En fait, les gens, ils comprennent pas au début, c'est normal. Toi, tu as dépensé 1 000 €, 500 € de CA. Bah oui, C'est normal. Tu peux pas avoir le tunnel parfait dès le début, tu vois. Donc, avoir bien parlé à la bonne personne, en face du bon avatar client, avoir des pubs qui soient bien gérées, etc. Au début, c'est pas possible. Et t'as pas la data. Donc, tu vois, c'est pour te couper rapidement, mais c'est normal par rapport à ça. Donc, c'est bien que tu en parles au début. Donc 1 000 € de dépenses, 500 € de CA, premier mois. c'est ça, exactement. Et c'est là où l'accompagnement, c'est important. C'est que, comme tu l'as dit, en fait, la plupart des personnes auront coupé à ce stade-là, tu vois. Mmh. Premier mois, tu es là, tu dépenses 1 000 €, tu as que 500 € de CA, tu coupes, tu vois. Mais toi, tu l'expliques bien. Tu dis justement, en fait, ça, c'est même un bon signe. Même Maxime, il l'a dit. Mmh. C'est même un bon signe. En gros, tu as la moitié de ton CA par rapport à tes dépenses. Mmh. Et après, ce qui se passe, c'est que la courbe, elle fait que de monter, en fait. La courbe, elle Alhamdoulilah. fait que de monter, tu vois. Mmh. C'est un peu en dents de scie, mais ça monte. Mmh. Et le deuxième mois, je suis quasiment break-even. Et à partir du deuxième mois jusqu'au septième mois, j'étais que break-even en fait. Quand je dis break-even, c'est voilà, j'ai autant de dépenses enfin autant de rentrées que de sorties. Ouais. Donc au final, je perds pas d'argent quoi. Je Mmh. perds pas d'argent. Arrivé mois d'août, c'est là où bah entre temps, ce que je fais, c'est que j'ai commencé la création d'un autre shop que j'ai Mmh. pas encore lancé sur Google directement. Mais j'ai créé un autre shop en parallèle et je continue à optimiser mon shop, tu vois. Mmh. Optimiser les ads, optimiser au niveau de la boutique, essayer de créer des offres plus attrayantes, et cetera. Mmh. Et voilà, j'ai passé pas mal de temps sur ce shop-là. Mais comme je l'ai dit, moi, c'est en fait un cas particulier. C'est enfin, pour une raison budgétaire, sinon j'aurais enchaîné les shops. En plus, tu me l'avais Ouais, dit. ouais, Je me c'est vrai. rappelle, tu m'as dit, ouais, mais c'est mieux si t'enchaînes. Et aujourd'hui, c'est vrai que si j'aurais eu 4-5 shops, ça aurait été une autre histoire, tu vois. Mais c'est pas grave. Entre-temps, j'ai appris à comment créer des offres, un peu plus du copywriting, etc. Donc, il n'y a rien de perdu pour moi. Mmh. Je suis arrivé au mois d'août. Ouais. Et au mois d'août, donc j'ai eu avant le mois d'août, mois de juillet, j'ai fait 800 € de bénéfices au premier Alhamdoulilah, mois. Allahumma barak. Mais Allahumma barak, je me suis dit, ça compte pas. Parce qu'il y a un client qui a fait une folie, il a acheté pour 1 200 €, tu vois, sur mon shop. Ah, OK. C'est lui qui m'a ramené tout, tout Ouais. mon bénéfice, tu vois. Donc, j'ai dit, OK, j'attends le mois d'août. Mmh. Et, alhamdoulilah, mois d'août, je suis passé en héros cible. Donc, héros cible, c'est la stratégie d'enchère intelligente. Ouais. Après, tu voudrais rentrer en détail par la suite. Oui, sûrement. Euh, stratégie d'enchère intelligente. Et ce mois-là, alhamdoulilah, j'ai fait 2 000 € de bénéfice à peu près. Alhamdoulilah. Et le mois de septembre, pareil. Et le mois d'octobre, à peu près pareil, quoi. OK, alhamdoulilah. Avec 8 000 € de CA environ. OK. Enfin, c'est entre 6 et 8 000 € de CA. Et entre 2 000 et 2 800 € de bénéfice. OK, alhamdoulilah. Allahumma barak. Donc, en gros, là, depuis 3 mois à peu près, tu tournes à entre 2 et 2 000 € de bénéfices, sur cette boutique-là, par mois? C'est entre 2-3, OK, on va dire à peu entre deux près. et 3. OK. Et à peu près, c'est quoi, 30 % de marge à peu près? Quelque chose C'est comme ça, ça? exactement. OK, alhamdoulilah. Allahumma barak. Donc c'est bien que tu as Amen. parlé et c'est pour ça que j'aime trop Google. Tu as vu? C'est pas entre le moment où tu as lancé et là, justement, où tu arrives à atteindre ce palier-là, c'est pas: «Ah, nouvelle vidéo, nouveau produit à tester, nouveau produit gagnant et tout». C'est: «Comment je vais Mm. optimiser mon shop?» C'est tu vas réfléchir, tu vas te Ouais. creuser la tête. OK, mon client, je lui parle peut-être pas de la bonne manière. OK, je parle peut-être même pas au bon client. Peut-être moi, je vends des cannes à pêche, je sais pas, par exemple, mais en fait, je parle à Christine, 45 ans, alors qu'en fait, c'est Gérard, 65 ans, à qui je dois parler, tu vois? Excusez-moi, donc tu vas te creuser la tête, tu vas dire: «OK, qu'est-ce que je dois mettre en avant comme bénéfice? Quelle objection je dois contrer? Mes images, elles étaient pas bonnes, je vais changer mes images. Mon prix, en fait, il était pas aligné». Et c'est ça que j'aime trop, c'est du vrai e-commerce. J'ai l'impression de faire vraiment de l'e-commerce, tu vois? Alors que sur Exactement. Facebook, c'est tu vas faire des vidéos, mais je sais pas que les vidéos, c'est pas de l'e-com, mais voilà, c'est plus créativité. Avec les vidéos, c'est plus mass testing avec des produits à tester. OK, mon produit, il était pas bon. Là, tu vas pas dire que ton produit est pas bon, même si ça peut arriver que tu as des produits qui sont pas bons. Mais c'est plus vraiment cette question de tu vas optimiser, en fait. Vraiment, moi, je kiffe ça, tu vois? Je pense que t'as pas le process, il t'a pas dégoûté, c'est un kiff, non? Non, bah justement, tu pointes un truc important parce que justement, j'ai eu un cas par rapport à ça. C'est qu'il y a en fait, il y a un produit qui commence à bien marcher. Mmh. Pour te donner un exemple,
le produit, d'un coup, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, commençait à plus vendre, tu vois. Mhm. Je me suis dit, c'est pas possible, il marchait trop, trop bien. Tu vois, je regarde s'il y a des concurrents qui sont positionnés, parce qu'il faut savoir que tant que je suis pas passé en héros cible, pour moi, le produit, il est pas sécure, tu vois. Ouais, ouais. S'il est plutôt winner, il est pas sécure. Donc, je regarde le produit, je crée une offre, j'améliore le copywriting. Je vois que je parlais beaucoup du produit, sans parler des bénéfices directement. Donc, je change de copywriting, je crée une nouvelle offre avec un acheté, par exemple, le deuxième à moins de 40%. Mhm. Et ce même produit, je t'assure, en deux, trois jours après, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le produit que je vends le plus, en fait. Ah, Je suis subhanallah. entre 250 et 300 ventes sur ce produit seul, tu vois. Ah, non, ouais, magnifique. Donc, au Magnifique. final, tu en apprends et tu sais qu'il y a certains produits qui marchent, qui ont un potentiel, et que tu peux retravailler, tu retravailles la fiche produit, et tu vois que ça marche. Et derrière, quand tu vois que ça marche, tu es satisfait, tu vois. Tu te dis, OK, je sais Exactement. comment améliorer une fiche produit maintenant, tu vois. Exactement, c'est ça. C'est Alhamdulillah. des vraies compétences. Alhamdoulilah. Exactement. Ok, ça marche. Barakallahu fik, très clair. C'est que voilà. Et donc, alhamdoulilah, des très beaux résultats. Et tu as vu, comme dit, ça a pris ouais, un an avant de faire tes premiers Mm, bénéfices. Et mm. bon, tu étais en break-even, donc ça va, tu perdais pas d'argent, mais il y avait aussi ce problème de budget qui t'avait un peu ralenti. Mais un an, je trouve ça, pour moi, c'est. Alhamdoulilah, t'imagines, en un Non, an, c'est correct. tu peux passer de zéro à générer avec 2 000 € par mois de bénéfices et même un peu Non, plus. c'est correct. Et tu as une boutique qui tourne, tu sais que tu vas pouvoir la développer, Inch'Allah, par la suite, quitter ton taf. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie, alhamdoulilah, avec beaucoup de travail, de la patience. Aussi. Comme on l'a dit, rien sans rien, aucun business n'est facile, tout est difficile, ou alors tout est facile, ça dépend comment on le voit, mais en tout Ouais, cas, il y a du travail dans tous les cas, tu vois. C'est c'est une ça, certitude. exactement. Donc voilà, alhamdoulilah, la finalité aussi, c'est que maintenant, sa boutique, elle va pouvoir être automatisable. Parce que maintenant, ça te prend combien de temps maintenant par rapport à tes débuts? Alors, Ouais, juste la boutique, honnêtement, si je dis 1 heure par semaine, je suis même déjà large. En fait, ce qui me prend du temps, c'est OK, parce que là, on est dans le Q4, donc j'essaie d'améliorer certaines bien choses, c'est sûr. ça. Mais en dehors du Q4, vraiment 1 heure par semaine max, vraiment max. Et ce qui me prend vraiment du temps, c'est la création de l'autre shop et des Ouais, autres shops, normal, en fait. bien C'était sûr. ça, c'est juste ça. Dupliquer la stratégie sur d'autres boutiques. C'est ça. Ouais. Quand tu vois que je suis entre 2000 et 3000 euros de bénéfices, Mhm. alhamdoulilah, en ce Alhamdoulilah. moment, Ouais. et que mon taf, je fais à peu près ce que je fais dans mon taf où je suis à temps plein, tu vois, je fais du 40 heures par semaine. Ouais. Je dis, subhanallah, Subhanallah. même un an, c'est pas grave, tu vois. Ouais, Même ouais. si, ok, mes résultats, ils sont pas ouf quand je compare par rapport à d'autres élèves, tu vois. Mm. Mais je me dis que j'aurais pu faire le premier shop et le premier shop aurait pu avoir un potentiel beaucoup plus gros. Mhm. Je sais pas, avec 10 000 euros de bénéfice par mois. Et j'aurais pu quitter le taf directement. Je me dis, c'est Ouais. pas grave, je vais lancer d'autres shops et obligé, il y a un shop parmi ceux-là qui va avoir un plus gros potentiel et ça va être simple, tu vois. Après, Mm. moi, j'arrive à encore 1 000 euros de bénéfices en plus de ça, je pose ma démission. Donc au final, Inch'Allah. je suis pas loin, je suis très très proche, Inch'Allah, tu vois. Donc Inch'Allah. je suis pas du tout inquiet en fait. Alhamdoulilah, je suis Alhamdulillah, pas du tout inquiet. alhamdulillah, alhamdulillah. Impeccable. Donc voilà, comme il a dit, alhamdoulilah, c'est automatisé 1 heure par semaine. Il faut se rendre compte, hein, 1 heure par semaine. Et comme Mathieu l'avait dit dans l'interview, la dernière fois aussi, ça lui prenait 2 heures par semaine, il disait, ou 2 heures par mois, je sais plus exactement. Mais c'est quelque chose après qui est automatisé, ça tombe tout seul. C'est vraiment que de la gestion. Il n'y a plus rien à faire. Après, bien sûr, si tu as envie de faire des choses, il y a toujours moyen de faire des choses, ajouter des nouveaux produits, continuer à creuser ton avatar client. Tu peux toujours développer ta boutique, tu veux vraiment aller plus loin. Mais ou alors juste dupliquer sur d'autres boutiques la stratégie, parce que la stratégie, ce qui est l'avantage, c'est qu'elle est automatisable, comme tu viens de l'expliquer avec les 1 heure par semaine, duplicable. Tu peux dupliquer la stratégie sur des nouvelles boutiques, ou alors même développer ta boutique dans d'autres pays. C'est quelque chose de faisable. Et après, l'avantage final aussi, comme on en a parlé depuis le début, c'est durable. Et c'est vraiment les trois grands points, automatisable, duplicable et durable. C'est qu'après, Mm. Inch'Allah, la boutique, elle va tenir des années, on a espoir de ça, tant qu'il y a de la recherche mensuelle, quotidienne, et que derrière, bah, évidemment, tu gardes toujours cette boutique avec sérieux, c'est-à-dire que toujours chercher à optimiser un minimum, essayer de retravailler certains points et tout. Et c'est ça le gros avantage. Donc, alhamdoulilah, impeccable. Et pour terminer, c'était le point, bah, tu t'arrivais dessus. J'allais te parler des futurs projets. C'est quoi la suite, Inch'Allah? Tu en as parlé déjà de ce premier point. Et bah, Inch'Allah, quand tu atteins les 3 000 € net par mois, alors déposer ta démission, Inch'Allah. C'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, bah, là pour le moment, je vais pas dire que je les ai atteints. Certes, il manque encore un petit bout de chemin, tu vois, à faire. Mhm. Mais Inch'Allah, en fait, je suis plutôt confiant sur le fait que ça va arriver, Inch'Allah. Bien Inch'Allah. sûr, faut avoir de la patience, faut tawakkul, tu vois. Bien Mais sûr. ça, genre, je suis pas trop dans le doute par rapport au début. Je me rappelle au début, j'étais trop dans le doute. Enfin, c'est pas, je savais que ça marchait, tu sais. Mhm. Je parlais avec toi, je savais que ça marchait. Mais je me disais, les autres, ça marchera pour les autres, en fait, pas pour moi, tu vois. Ouais, Pas ouais, pour moi. ok. Je sais pas pourquoi. Ouais, Je ouais. sais pas si c'est psychologique. En plus, je t'avais posé la question dans un live, tu vois. Je t'avais posé la question, je t'avais dit, est-ce que c'est normal de penser que ça marchera pour les autres, pas pour nous?
T'avais rigolé dans le live, t'avais dit à Mmh. Khan, ta question, t'as dit fais confiance, fais confiance, t'es cool, tu vois, Bah, oui, et travaille et on verra ce que ça donne, tu vois. bien sûr, Oui, pour revenir à ta question, ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à créer des shops. bien sûr. Je vais essayer de continuer à développer celui-ci. Comme tu as dit, il y a toujours quelque chose à faire, Mmh. notamment euh, ouvrir les marchés, par exemple, Belgique et Suisse. J'ai ouvert la Belgique, je vais ouvrir la Suisse aussi. Mmh. Je vais pas dire que c'est forcément recommandé, mais juste pour tester. Bien sûr. Après, trouver d'autres produits winners pour créer d'autres campagnes de stratégie intelligente. Mmh. Ensuite, essayer d'augmenter le taux de conversion. Mmh. Donc, en fait, il y a toujours des choses à faire qui fait que tu peux limite doubler, tu vois, ton CA Bien à sûr. terme et la création d'autres shops, en fait. Donc, au Mmh. final, si je mets ces stratégies en place et que je suis patient, pour moi, c'est juste une question de temps, tu vois. C'est comme le Exactement. premier shop. Si j'ai réussi avec le premier shop en ayant zéro de compétences, en commençant à zéro, je me dis qu'aujourd'hui, avec un peu plus de connaissances et de compétences, je pense que c'est une question de temps. Mmh. Et je suis patient par rapport à ça. Je suis pas pressé, tu vois. J'ai envie de quitter mon taf. Certes, franchement, j'ai vraiment envie de quitter mon taf, Inch'Allah. mais je sais que c'est pas la bonne mentale d'être trop pressé. Mmh. Donc, je suis tranquille, tu vois. Je suis apaisé par rapport à ça. Je sais que ça va venir. Alhamdulillah. Et OK. après, il gérera, bien sûr, bien sûr. Il gérera. Inch'Allah, la finalité, Priorité, bien sûr. C'est pour ça priorité. qu'on a fait Ouais, ça de base. Alhamdulillah. c'est ça, c'est Qu'Allah te ça. facilite, qu'Allah te l'accorde, akhi. Amin. Amin, barakallahu Alhamdulillah. fik. Afik Amin. barakallah. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Akan, pour tous ces détails. Dernier point, Merci à toi. forcément, est-ce que tu recommandes l'accompagnement et comme durabilité à l'heure d'aujourd'hui et vraiment, est-ce que ça t'a apporté par rapport à tout ça, tu Bah, déjà, je suis obligé de vois? recommander, tu vois. Alhamdulillah. Imagine que, comme l'a dit Cyril, je dis non, finalement, je recommande pas, etc. Non, non, je Alhamdulillah. recommande, obligé, obligé. C'est, en fait, si la plupart des gens qui regardent la vidéo, qui vont s'intéresser à l'e-com, en fait, ils sont encore au stade d'être employés, tu vois. C'est Mhm. encore des employés. Ouais, Et pour des employés, pour moi, la méthode qui est la plus adaptée, en fait, c'est cette méthode-là, tu vois. mhm, Je dis pas qu'elle est facile, elle n'est pas facile. bien Certes, sûr. il y a beaucoup de travail, Mhm. mais quand tu compares à la méthode Facebook Ads, etc., en fait, il y a un monde d'écart. C'est beaucoup trop accessible, tu vois. À partir du moment où tu as 2, 3 heures, voire 4 heures par jour, Mhm. bah, en fait, c'est qu'une question de temps. Si tu travailles vraiment, c'est qu'une question de temps pour que ça marche pour toi aussi, tu vois. Donc, Mhm. pour moi, c'est la méthode pour, c'est la méthode. En fait, c'est la méthode pour les personnes qui sont employées, mais pas que. Ça veut dire, en fait, si tu veux avoir une certaine liberté, ne pas passer tout ton temps à travailler, liberté géographique, temporelle, etc. Mhm. Pour moi, c'est la meilleure méthode et c'est le meilleur accompagnement par rapport à ça, tu vois. Après, je le dis moi parce que moi, pour moi, ça a bien marché, mais même si ça marcherait pas, en fait, même avant de prendre ton accompagnement, je me disais la même chose, tu vois. Je me disais, c'est logique. En fait, c'est Ouais, ouais. logique. Mhm. C'est une méthode durable, duplicable, et tu positionnes juste sur des recherches. Tu vois, toi, tu vas pas venir déranger les personnes qui scrollent, etc. Ouais. Surtout que, voilà, en fait, ça demande pas énormément de temps que ça, tu vois. Une fois que tu as, bien sûr que tu as tout mis en place. Donc, forcément que je recommande. Merci beaucoup, barakallahu fik. On Très rigole avec clair, toi. très clair. Bah, Khan, on arrive au bout. Je pense que, alhamdoulilah, on a donné beaucoup de valeur et tu as pu raconter ton parcours. J'espère que ça a motivé plein d'autres frères, plein d'autres personnes à se lancer aussi, à passer à l'action, à voir que c'est possible. Parce que tu as eu même toi, il y a un an, tu n'y croyais pas, frère. Il y a un an, tu disais, ah, peut-être Ouais, c'est pas pour ouais. moi. Subhanallah. Et il y en a plein dans ton cas, hein. Et même, il y a des élèves où. Et ce que je dis, subhanallah, c'est ça aussi d'être un coach. C'est qu'on n'est même pas là que pour donner des compétences. On est là aussi pour rassurer les gens, pour leur montrer que c'est possible, pour leur faire patienter. Parce que moi, j'ai commencé comme tout le monde de zéro, frère. Et au début, peux vite être rempli de doutes, te dire ouais, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, Ah, là, laisse tu vois. tomber. Subhanallah. C'est chaud. Non, Ah, franchement, c'est chaud. je En fait, comprends. au début, enfin, tu sais que ça marche. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais que ça marche, mais tu as un doute qui veut pas te quitter. Tant que t'as pas les résultats, moi, à partir de la première vente, j'ai regardé mon tel 2 fois, tu vois, je dis, mais c'est pas possible. J'ai fait une vente. Je parlais avec Maxime. Maxime, il me disait, ouais, t'as fait 200 euros de dépenses avec zéro euro de vente. J'avais fait zéro vente et Mhm. j'avais dépensé 200 euros sur Google Ads. Je me suis dit, ah ouais, c'est mort. Ouais, Ça ouais. commence trop, trop mal pour moi, etc. Et je vois Maxime parler avec confiance, tu vois, il me fait un audio. Il me dit, ouais, mais c'est rien, tu vas faire une vente peut-être à 80 euros. Et ça a remonté. Et moi, je me suis Exactement. dit, mais comment il parle avec autant de confiance? 80 euros de vente. Et une fois que tu commences à vendre et que ça commence à prendre, tu comprends, en fait. Tu te dis, les autres ont pas, en fait, ont pas une solution miracle, tu vois. Ils ont pas Y a une pas. baguette magique. Exactement. Ils ont pas une solution miracle. C'est, Mhm. c'est la même méthode, c'est juste que,
bah, en fait, ton cerveau, il a été explosé par des fausses croyances et qu'en fait, il faut reprogrammer ça, tu vois. Exactement. En fait, toi, tu es entre les deux extrêmes. Tu vois sur les réseaux des gens faire traîner en Lamborghini toute la journée et tu vois de l'autre côté les gens, enfin, tes collègues, etc., dans ton taf, qui te remettent les pieds sur terre en te disant qu'il faut travailler, qu'il faut aller taper 40 heures par semaine, etc. Du coup, tu es Exactement. perdu. Tu es entre les deux, Exactement. Ouais. tu vois. Et j'étais dans ce Exactement. cas-là. Après, je pense que c'est normal. Je Hmm. pense que c'est normal Bien que les sûr, gens pensent comme ça, tu vois. tout le monde est touché par ça. Et alhamdoulilah, je pense que la chose la plus difficile, c'est de te dire, bah vas-y, c'est comme ça. Moi, je pense que ça fonctionne, je passe à l'action, tu vois. Et je me dis, vas-y, je me motive. Et c'est pas question de prendre l'accompagnement, c'est pas ce que je veux mettre en avant ici, mais question de, vas-y, je vais me lancer sérieusement, tu vois. Vas-y, je vais m'investir dans les coms, je vais vraiment m'investir tous les jours X temps. Et dans tous les cas, pour moi, ça fonctionne. Inch'Allah, et on verra après. Alhamdulillah, alhamdulillah, tu vois, on est musulmans, ça veut dire que Exactement. nous, dans tous les cas, on sait que, tout ça, subhanallah, ce que je dis tout le temps, ça aurait pu ne pas marcher pour toi, frère. Tu vois, c'est Allah qui C'est décide. vrai. Toi, tu fais les C'est causes, vrai. moi, je Ouais. montre comment faire les causes, je montre le chemin. C'est possible que ça ne marche pas. Il y a des élèves pour qui ça n'a pas marché, frère. C'est ça la réalité. Tu vois, c'est pas tout le monde qui réussit, c'est pas 100% des gens. Il y a certaines personnes qui réussissent, d'autres. En fait, ce que je dis, certaines personnes vont réussir, d'autres vont pas réussir. Mais la réalité, c'est que tout le monde peut réussir et c'est juste une question de temps. Tu vois, après, radallah, C'est mais il ça. y a des personnes, tu vois, Mm. toi, ça a pris un an, il y a d'autres frères, ça a pris 6 mois, d'autres frères, ça a pris 2 ans. C'est comme ça. Chacun, à un moment donné, Mais Allah, il va donner ton risque, tu vois. Mais tu sais que même si ça aurait pris 2, 3 ans, voire 4 ans, et j'abuse même pas, après, c'est que j'aurais continué, hein, parce qu'en fait, Alhamdulillah. je me suis dit, c'est mort, je reste pas dans le salariat, tu vois. Ouais. Je peux pas. Je suis là, je peux pas faire mes salades. Je l'ai fait en speed dans une cage d'escalier où Ah, personne ne me voit, ça tu va vois. facile. Amin, barakallahu fik. Et en fait, j'ai dit, je peux pas rester dans ça, c'est impossible. Et Hmm. une fois qu'à partir du moment où tu dis c'est impossible, tôt ou tard, comme je l'ai dit, j'ai acheté plein de formations, tu vois, avant ça. Hmm. J'ai essayé plein de trucs. Bah, tôt ou tard, ça finira par marcher, tu vois. C'est ce que je pense. Parce que il y a pas de hasard. Il y a Hmm. pas de hasard. Ça veut dire, au bout d'un moment, tu tentes des trucs. Au bout d'un moment, ça va marcher pour toi aussi, tu vois. Hmm. Donc voilà. Après, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a marché. Comme j'ai dit, c'est pas des résultats exceptionnels par rapport à d'autres. Mais je me compare pas, on va dire, je me compare à personne, tu C'est vois. Je me exactement. regarde Il n'y a dans pas un de. an et Voilà. je me regarde un an après et je dis, alhamdoulilah, Alhamdulillah. c'est très, très bien. Tu es Exactement, reconnaissant frère. et tu continues, tu vois. Il y a pas de, Exactement. voilà, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Alhamdulillah, impeccable, frère. Et c'est vrai ce que tu disais pour rebondir juste encore sur ça. J'avais fait une vidéo par rapport à ça où je disais que, subhanallah, les gens ils se rendent pas compte que là, en fait, peut-être toi aujourd'hui, avec ces causes que tu as fait depuis un an, seulement un an, bah, peut-être ça va changer les 50 prochaines années de ta vie jusqu'à ta mort, tu vois. Allahu a'lam. Parce que tu as acquis Inch'Allah. des compétences qui font que, Inch'Allah, tu vas pouvoir multiplier cette stratégie-là ou lancer de nouvelles boutiques et pouvoir continuer à évoluer dans le système. Ça te permet de quitter ton taf, de t'investir plus, de faire ta hijra. En fait, ça va changer toute ta vie. Ça veut dire que, comme tu as dit, même si ça prend 3 4 ans, mais en fait, tout le monde signerait pour ça. Tu sais, même un gars, il serait prêt à investir 50 de temps et de travail s'il était sûr à 100%, tu vois. Le problème, c'est les doutes. Mm. Mais si un gars était sûr à 100%, il serait prêt à investir tout son temps, tout son argent, si on lui garantissait que après ces 50 prochaines années de sa vie, jusqu'à sa mort, tout va changer. Parce qu'il va gagner 4 000 € net par mois, il va pouvoir faire la hijra, il va pouvoir quitter son travail. Tout le monde va signer. Le problème, c'est que les gens, ils vont douter. Et après, il y a aussi les réseaux qui a biaisé beaucoup la tête des gens, tu vois. Où les gens, maintenant, ils C'est pensent ça, qu'en 3 mois, c'est ils peuvent faire ça. un cadeau. La dernière fois, j'ai eu ce cas en appel. Un gars il me dit, tu penses qu'en 2 3 mois, je peux faire un cadeau? Je dis, frère, c'est impossible. Tu vois, je dis, dans 2 3 mois, si tu fais un 4 CA et que tu fais 10% de bénéfices, c'est déjà très bien, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui Ah prend non, du non, temps. Tu vois, et c'est les réseaux, subhanallah, je n'en veux même pas. C'est vraiment les réseaux où ça fait beaucoup rêver. Et après, les gens, ils se mangent une claque quand ils se lancent, tu vois, parce qu'ils se voient qu'en fait, c'est c'est beaucoup de ça, travail, c'est beaucoup de temps. c'est ça. Les 1 KD, frère, ils sont loin. Et même si tu les fais, peut-être ils ne seront pas stables parce que ça va être Facebook qui a matrixé la tête des gens et tout. Donc, C'est ça. euh, donc C'est voilà. ça. Et Alhamdulillah. d'ailleurs, quand j'ai lancé le premier shop, je t'ai dit le shop de mon côté avant même de prendre ton accompagnement, Mhm. tu vois, j'ai mis des produits gadgets et pendant que j'étais en train de créer le shop, dans ma tête, c'était je vais faire du 300K months, tu vois. Genre dans ma Ouais. tête, c'était OK, ça, ce shop, je sais que ça va marcher, je vais faire des promos, etc., etc. Mhm. En fait, ça marche pas comme ça quand tu es dans le travail. En fait, il y a deux visions. C'est quand, avant de te lancer, ça paraît trop facile. Et Mhm. quand tu es dedans, tu es devant ton PC, tu ajoutes des produits, etc. Exactement. Tu dis en fait c'est lourd en fait, c'est trop lourd, tu Faut vois, c'est pas s'accrocher. ça, Ouais. ça se voit que ça va pas marcher comme ça, tu vois. Exactement. Et même honnêtement même si ça prend 1 an, 2 ans, etc. Ça vaut tellement le coup parce que en fait on se rend pas compte parce que si on nous dit ouais ouais tu vas faire ça peut prendre 2, 3 ans mais tu vas faire du 5 000 € par mois ou du 10 000 € par mois. On se dit ouais mais un tel j'ai vu un tel il fait du 300K par mois, etc., etc. Mais c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 € par mois, déjà. Mhm. Avec ton taf, tu vas jamais les faire, peu importe ton niveau d'expérience. Déjà, tu vas Ouais. jamais les faire. C'est ça. Et on te dit que c'est automatisable. Donc, Mhm. en fait, c'est ça, c'est les cerveaux qui ont
qui ont biaisé en fait la conception des gens, tu vois, en fait. Exactement. C'est un peu du n'importe quoi par rapport à ça. C'est ça. Après, il faut voir Et ce que tu j'étais dans ce cas. Ouais, exactement, subhanallah. Il faut voir ce que tu veux aussi. Si toi, ton objectif, c'est de quitter ton taf et de pouvoir avoir ta liberté et de faire la hijra, t'as pas besoin de faire 300 k par mois, tu vois. Tu fais Exact. 4 000 euros par mois, c'est bon, frère. T'es C'est très bien, ça, ou 3 000 euros, tu peux déjà faire ta hijra dans un pays où, voilà, par exemple au Maroc ou quoi, tu peux quitter ton taf et tu peux avoir une vie, alhamdoulilah, sereine, tu vois. Donc ça dépend de tes objectifs. Si exactement. toi, ton objectif, c'est de faire le Elon Musk, bah oui, dans ce cas-là, tu peux viser les 1 million par mois et dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, il faut beaucoup de travail. Mais Et tu voilà, t'arrêtes jamais derrière, tu vois. Tu t'arrêtes exactement. jamais. Tu Ouais, peux toujours scale, toujours aller plus ouais loin, c'est ça, etc. il n'y a pas de Mais au bout d'un limite. moment, il faut savoir c'est quoi tes objectifs. Exactement. Si toi, tu te dis, moi, j'ai assez de temps pour mon dîner, etc., et que je fais, admettons, je fais 10, 20, 30 000 euros par mois, خلاص, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà Mhm. énorme, mais خلاص, ça me suffit, il y a pas besoin d'aller viser plus, tu vois. Et Exactement. ça me suffit pour moi, mes enfants, etc. خلاص, Alhamdoulilah. ça suffit largement. Mhm. Et des fois, on regarde enfin, on voit des trucs dans les réseaux, Mhm. mais c'est pas réellement ton objectif. Tu l'auras peut-être, ça va te dégoûter à la fin, tu vois. Tu vas te dire, Ouais, non, tu en fait, sais même c'est pas. C'est honnêtement même un pas un peu bien trop pour toi. dounia, tu vois. Ouais, J'aime pas ouais. trop. Ouais, c'est vrai, subhanallah, ça se trouve, c'est même pas un bien pour nous, on sait même pas, frère. C'est ça, Mais, c'est ça. alhamdoulilah, après, ouais, c'est comme tu l'as dit. Bah écoute, ça marche, Akhi. Jazakallah khair, vraiment, merci beaucoup, Akan, ça m'a Amin, fait extrêmement Oyak, plaisir, Amin, avec frère. plaisir. Avec Alhamdoulilah. plaisir. J'ai pas l'habitude, hein, donc, tu vois, je suis même pas fluide. Moi-même, je sais que je suis pas fluide. J'ai Frère, pas c'était, l'habitude, Allahumma barak, c'était etc., très tu bien, vois. frère. Je pense que les gens, ils ont C'est kiffé. aussi. Et moi, je le sens à la fin comment c'était, frère. Et Allahumma barak, c'était parfait, c'était très fluide. Je pense qu'on a pu motiver les gens et leur montrer que c'est possible. Tu as pu être transparent aussi par rapport à tous les résultats. Donc, franchement, alhamdoulilah, et Allah te récompense pour ça. Et j'espère que ça a pu Amin, aider les gens, frère. Donc, Amin, voilà. barakallah. Fait que barakallah. Pour parler de l'accompagnement, pour ceux qui sont intéressés, pour faire comme Akan a pu le faire, Inch'Allah, il y a 4 critères obligatoires. On fait sur sélection, c'est sur sélection. Les 4 critères obligatoires. Le fait d'être conscient que l'e-commerce, ça demande énormément de travail. Le fait d'avoir de la patience, c'est pas en 3 mois que vous allez faire un KDI comme on en a parlé. Le fait d'avoir 3 heures par jour minimum à consacrer au business. Et le fait d'avoir du budget à investir. Parce qu'il y a un budget pour investir en vous-même, forcément, pour avoir les compétences. Et comme l'a dit Akan, plutôt être entouré des personnes qui ont atteint les mêmes objectifs que vous souhaitez atteindre. Et évidemment aussi l'investissement en publicité. Donc ça, c'est les 4 critères. Si vous répondez à ces 4 critères et que vraiment vous êtes quelqu'un de déterminé, que vous voulez vraiment passer à l'action et que vous voulez changer de vie, Inch'Allah, encore une fois, avec voilà, tout ce que je viens de dire, le travail, la patience et tout, vous pouvez réserver un appel sous la vidéo. Ce sera sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Ce sera soit avec moi, soit avec un de mes associés. Mes associés, c'est pas des closers, c'est des personnes qui sont élèves de la formation. Ils seront là pour vous conseiller parce qu'ils ont fait la même chose aussi que Hakan. Et Inch'Allah, ils vont pouvoir vous conseiller de la meilleure manière si ça vous correspond. Et puis après, évidemment, comme c'est sur sélection, ben, moi, je vais me pencher sur le profil Inch'Allah et voir si on peut vraiment vous aider. Donc voilà. Et ben, encore merci, mon frère. Merci à toi. Merci à Alhamdulillah, toi. on est bon. Et bah, on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ce sera sûrement sur la recherche de produits ou quoi. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Hakan, c'était Yasser. Et prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.